مساء الخير, أهلا وسهلا, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. C'est un plaisir et une joie d'être parmi vous, mes amis, comme tous les dimanches après-midi, à échanger et partager avec vous les informations liées à la culture algérienne, au patrimoine algérien. Alors pour cette première partie donc de l'émission, comme vous le savez, notre première invitée, il s'agit de Madame Fatma Zahra Namous. Bonjour Madame, marhaba. Merci pour ton invitation. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Madame Fatma Zahra Namous, où avec vous, il est question bien sûr de la 9e édition du festival donc international. Culturel, oui. International de danse contemporaine d'Alger, absolument, où il sera question justement de faire découvrir et de fusionner. De fusionner entre tous ces pays qui vont donc être présents lors de cette 9e édition. L'Italie est à l'honneur. Oui. Et cette année, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'avec le pays qui est à l'honneur, nous faisons une coproduction chorégraphique. Donc cette année, le ballet classique de Rome fait un travail avec les artistes du ballet de l'Opéra d'Alger. Bravo, oui. Qui s'intitule La mer, parce que pour nous la mer, c'est la mer Méditerranée. Donc c'est notre mer à tous, donc c'est celle qui nous réunit. Et là, c'est une première fois que nous faisons une coproduction lors du festival. Nous avons donc une douzaine de pays amis qui participent au festival. Nous avons des compagnies algériennes. Nous avons beaucoup de masterclass et cette année, je mets beaucoup l'accent sur la formation. Parce que j'ai été agréablement surprise de voir lors de la générale de l'opérette qui a eu lieu, l'héritier, donc c'est à l'Opéra d'Alger, oui, à l'occasion du 50e anniversaire donc, du service national, à qui je rends un grand hommage. J'ai découvert, et avec Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Azzedine Meoubi, de jeunes talents. Et le ministre lui-même a dit qu'il fallait encourager tous ces jeunes talents. Là, j'ai répondu d'une façon positive, que j'étais tout à fait d'accord avec Monsieur le ministre, qu'on va prendre en charge lors des masterclass, ensuite sélectionner encore les meilleurs après ces masterclass, et certainement, ils pourront donc rejoindre et enrichir le corps de ballet de l'Opéra d'Alger. Alors, on va revenir vers vous dans quelques instants, hein, Madame Fatma Zahra Namous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de voir que tous ces festivals existent encore. Et apportent quelque chose. Et on sent l'évolution aussi. Tout à fait. Hein, d'une année à l'autre. D'une année à une autre. Donc, on va se régaler certainement. Oui, je vous promets. À partir de vendredi pour les spectacles, mais les masterclass débutent déjà demain matin. Très bien, voilà. Parfait. Alors, on invite nos amis téléspectateurs également à être parmi nous au 021 23 98 91. On se fera un plaisir, Madame Namous et moi-même, de vous avoir au bout du fil, d'échanger, de partager avec vous, mes amis. Et nous... comme vous le savez, ce mois-ci, c'était comme chaque mois, on vous choisit une chanson liée à l'Ghorba. Cette fois-ci, c'est la regrettée Warda Jazairiya avec cette très belle chanson Mellit min al-Ghorba que l'on vous propose et on se retrouve juste après. وتعبت من الترحال قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال من غير حبايبنا ايه يسوى تغربنا وان كان معانا المال ده احنا في غربتنا لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا جبال مليت انا مليت من الغربة من الغربة مليت انا مليت من الغربة من الغربة مليت من الغربة مليت انا مليت من الغربة من الغربة تعبت من الترحال قسيت حياة صعبة
Voilà, c'était là une très très belle chanson, bien sûr, de Warda Al-Jazairiya, la regrettée Warda Al-Jazairiya. On salue tous nos amis de la communauté algérienne en Europe, dans le monde, et notamment à Nessima Sultan, à Sakina Edroug, également, et à son papa. Ce sont aussi des fidèles téléspectateurs de l'émission Touhacht Bladi. De retour sur notre plateau avec Madame Fatma Zohra Namous, et puis avec vous, mes amis, n'hésitez pas à nous contacter via donc le numéro de téléphone, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir au bout du fil avec Madame Namous, qui est commissaire de ce festival qui existe depuis 9 ans. Mais Madame Namous a tout un parcours donc derrière elle dans le monde de la chorégraphie. C'est l'une des chorégraphes qui ont fait le Bolchoï, qui ont été à Moscou pendant des années. Dans le monde de la chorégraphie de la danse. Vous êtes native d'Oran. Tout à fait. Et, mes premiers pas se sont faits au conservatoire municipal d'Oran. Voilà. Et ça vous êtes marqué par... Oui, parce que quand j'ai commencé, je ne pensais pas faire une carrière dans la danse. Je faisais ça par passion, enfin, comme toutes les petites filles qui allaient à un cours de danse. Oui. Et plus les années se passaient, plus je me voyais évoluer dans le bon sens. Je me suis toujours retrouvée parmi les meilleures. Et bon... Il y a eu ce déclic, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges entre le ministère de l'Information à l'époque et de la partie soviétique qui offrait des bourses d'études dans le monde des arts, des arts chorégraphiques, cinématographiques, théâtrales. Et donc pour la chorégraphie, ils avaient fait appel au conservatoire d'Oran, d'Alger, et ils avaient sélectionné les meilleurs. Et bon, j'étais partie d'Oran, voilà. Très bien. En tous les cas, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir parmi nous dans notre émission Touhacht Bladi. Oui. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs, à nos amis téléspectateurs, pour justement venir assister alors à ce festival. Donc, il y a 3 espaces, en fait, 3 lieux. Oui. Donc cette année, on pense un petit peu à notre public aussi, au public qui ne peut pas se déplacer jusqu'à l'Opéra d'Alger. Donc, on a programmé des spectacles sur 3 sites. Donc, nous avons le premier, c'est l'Opéra d'Alger, où va avoir lieu l'ouverture et la clôture. Les 2 autres sont le Palais de la Culture et la Salle El-Mougar, pour faire profiter un petit peu tout le public algérois. Et pour que vraiment, ça soit une fête, un festival, c'est fête. Donc, qu'on soit un peu présent partout, même que la troupe américaine, la compagnie Body Traffic, s'est envolée ce matin sur l'Oued, donc qui participe au festival, mais vont donner un spectacle à l'Oued, donc demain soir, et nous rejoignent pour les masterclass. Donc en parallèle de vos activités. Parce que c'est quand même des pays et des troupes, des compagnies professionnelles qui se déplacent de très loin, et venir que pour un spectacle de 15 minutes ou 20 minutes et repartir. Il faut que nous, on en profite. C'est ça. Que tous nos jeunes talents soient là, donc comme une 60aine, et je vais avoir une 60aine de jeunes talents algériens dans les masterclass qui seront présents à tous les spectacles le soir, même aux répétitions, ce qui va leur donner encore, on va dire, en tant qu'artiste, encore une envie, une passion plus grande de vouloir persévérer et de continuer dans cette profession. Et ça, c'est vraiment formidable parce que quand on sait que... le monde de la chorégraphie, c'est aussi un défi. Tout à fait. C'est un défi. Et puis il faut aimer, parce que le corps suit. Il faut avoir la discipline du corps et du mental aussi. Donc, quand on dit un artiste de ballet, quand on sait ce que c'est qu'un artiste de ballet, on sait que ça doit être un être complet. Donc, et c'est le corps qui est mis en avant. Tout à fait. Et vous savez qu'on doit travailler son corps tous les jours, quotidiennement. Je vais dire un minimum de 4 à 5 heures par jour pour parfaire. D'accord. Et pour parfaire, il faut aimer. Voilà, donc je reviens à cela. Donc l'accent est mis sur la formation. Nous avons aussi des hommages donc, à un ancien confrère qui était donc à la naissance des ballets El Manar, juste après l'indépendance, qui a été aussi à la création donc, du groupe de l'ensemble de danse populaire qui était rattaché au théâtre national et qui s'est spécialisé comme en tant qu'artiste dans le costume de scène. Mais qui est toujours là parmi nous, Nadir Roumani. Nadir Roumani, à qui on rendra hommage. Le 29, pourquoi le 29? Parce que c'est la journée internationale de la danse. Et à un autre aussi confrère qui est, bon, à titre posthume, mais avant d'être confrère, était notre élève. Il était élève à l'INADC. Il était l'un des meilleurs. On l'a donc envoyé faire ses études à Moscou. Il a été donc aussi diplômé d'une grande école russe.
Il a été professeur et chorégraphe à l'ISMAS. Bon, il nous a quittés depuis 2015. Donc, on a ces 2 hommages. Très bien. En plus, donc, des représentations, des masterclass, on a les hommages. Et donc, les spectacles démarrent à quel À 18h. À 18h. 18h sur toutes les scènes. À 18h. Sur toutes les scènes. Voilà. Il y a la programmation donc, qui est faite pour l'Opéra d'Alger, une autre pour le Palais de la Culture et l'autre pour le Mougard. Et tout va démarrer en même temps? C'est-à-dire non, que... Non, l'ouverture et la clôture, ça sera l'Opéra d'Alger. Très bien. Le 28 et le 29, il y aura donc des troupes qui ont participé soit à l'ouverture, soit à la clôture, qui donneront donc des représentations au Palais de la Culture et à la salle El Mougard. Très bien. Voilà. Donc, le plus gros aussi sera... Le plus gros, c'est l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger, voilà. Parfait. Parce qu'il faut reconnaître que la scène de l'Opéra d'Alger permet donc à des compagnies... Et le nombre aussi. Hein. Le public. Le public est très à l'aise. Et puis le public suit. Hein, d'année en année, on constate que le public absolument. apprécie énormément. Absolument, Oui. et je pense que ça aussi c'est vraiment très très important de le signaler, de le mentionner. Oui. Donc peut-être qu'on va prendre un appel au 021 23 98 91. Nous avons toutes ces belles poupées étalées. Et ces beaux gâteaux aussi. Et toutes ces bonnes pâtisserie. choses, ces bons gâteaux, oui tout à fait. C'est aussi Raout l'Asr comme on dit, c'est l'heure aussi du goûter et puis des gâteaux que bien de chez nous. Alors on salue bien sûr, voilà, on voit toutes ces belles poupées, ces jolies poupées faites par notre invitée aujourd'hui, Madame Miri, que l'on va découvrir tout à l'heure, et qui est dans la poupée algérienne traditionnelle. C'est important de mettre en avant toute la richesse des costumes que nous avons. Hein, cette très jolie tenue Cheddat Lemsenienne, qui est aussi patrimoine universel, qui a été classée par l'UNESCO. Donc, toutes ces belles choses, on va les découvrir tout à l'heure avec notre invité. On va s'écouter une chanson avant de vous laisser partir, Madame Fatma Zahra Namous. On apprécie donc cette très belle chanson, Shhilet L'Ayani, que l'on offre. Et que vous allez avoir à l'ouverture du festival, mais sous une forme chorégraphique stylisée. D'accord. Oui. Alors là aussi, Shhilet L'Ayani, on va la découvrir ensemble. Réalisée par Nida Ouziala, que l'on salue aujourd'hui, et on va apprécier la chanson, et on va vous laisser donc, on va apprécier la chanson et on va se retrouver avec vous encore une fois. Très bien. عقلي بيك مفتون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 شهلة العيون سكنتني جمرة وانا بك ممحون يا شهلة العيون يا ضي القمرة من أول نظرة سكنتني جمرة وانا بك ممحون يا شهلة العيون لو اسمي يطيح وكل أفكاري تسيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون لو اسمي يطيح وكل أفكاري تسيح
على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 يا شهلة العيون يا ضي هلالي ومصباح ليالي زاد قوة خبالي وبلا بيك كيف نكون يا شهلة العيون يا ضي هلالي ومصباح ليالي زاد قوة خبالي وبلا بيك كيف نكون يا شهلة العيون غاب العذاب غاب السعد دق على الباب حبيبتي يا الأحباب قبلت لي تكون رفيقتي مهما يكون غاب العذاب غاب السعد دق على الباب حبيبتي يا الأحباب قبلت لي تكون رفيقتي مهما يكون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 قل لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 يا شهلة العيون. Voilà une très très belle chanson, un hommage à Ahmed Wahbi avec cette très belle chanson qui est aussi un lien à l'Oranie, hein, à l'Algérie, à la région d'Oran, oui. Aussi cette grande personnalité de la culture algérienne, Ahmed Wahbi, qui a été un grand militant de la cause nationale également et qui était aussi une immense sommité en matière de chant, une voix. Vous disiez que vous appréciez beaucoup ce style de chanson. Oui, mais il ne faut pas oublier que Ahmed Wahbi aussi a été des artistes qui étaient donc à la frontière algéro-tunisienne pendant la Révolution et qui sont rentrés après et qui ont donné énormément aussi dans la formation. Puisque M. Ahmed Wahbi avait travaillé aussi au conservatoire municipal d'Oran, dont on a dû le croiser quand on était enfant. Oui, c'était un grand monsieur. Allah yarhamou, voilà, et leur travail reste et résiste au temps et perdure. Et ça, je pense que c'est aussi très très important de le mentionner. Là, c'était bien sûr une reprise de cette jeune génération aussi amoureuse du patrimoine algérien. Par contre, vous, ça va être Chhilet L'Ayani, qui est en fait la chanson du regretté donc Zarbout, qui a été interprétée par Zarbout. Allah yarhamou, une chanson d'Alger qui va être donc aussi stylisée, voilà. Puisqu'on est dans le contemporain, donc on a fait donc une musique qui a été jouée par l'orchestre symphonique sous la houlette du grand maestro Amin Kouder. Et je reviens sur le fait que ce festival veut que ce soit une rencontre, une fusion entre tous ces artistes qui nous viennent de l'étranger avec tous nos artistes et nos enfants d'ici qui ont besoin de voir qu'ils peuvent et qui comprennent qu'ils ont à peu près le même niveau et les mêmes valeurs que les autres.
les encourager à aller plus loin. Et ça, c'est un rôle et c'est un encouragement qui vient du ministère de la Culture, mis à part de l'artiste. Hein. Oui. Parce que j'ai pu admirer le ministre de la Culture lors de répétitions. Il était là presque tous les soirs. Oui. Il vivait avec ces jeunes. Bravo, c'est magnifique. Et oui, oui. on s'est dit, il faut vraiment les aider et les encourager à aller plus loin. Et puis, notre ministre est un grand homme de culture aussi. Absolument. Et le fait de le voir comme ça tous les jours aux répétitions, c'est merveilleux. Tout à fait. C'est merveilleux. Oui, c'est un encouragement pour tous. Voilà. Absolument, absolument. Voilà. C'est très bien. Voilà. Alors, le rendez-vous, c'est à partir du 27 Tout à fait pour les spectacles. Oui. Les masterclass, déjà à partir de demain. De demain, d'accord. On a une soixantaine de candidats donc, qu'on a sélectionnés et pour lesquels on va donner le maximum. Et après ce festival, on ne les lâchera pas. On essaiera de les prendre encore en charge avec donc l'Opéra d'Alger et encourager les talents. Alors, pour donner les rendez-vous de concerts, de spectacles plutôt, c'est le 27, 28, 29 et 30. 30, Voilà. Très bien. Et je peux vous dire qu'il va y avoir des spectacles de très très grand niveau, de très grande qualité et que tout le monde va, je ne vais pas dire savourer, mais va être satisfait. Ben, écoutez, c'est un plaisir. Voilà. Et comment faire pour avoir Bien, les rendez-vous Les rendez-vous, écoutez, la billetterie est ouverte au niveau donc, du Palais de la Culture et tous les renseignements sont sur place. Très bien. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Madame Fatma Zahra Nnamous, donc commissaire du festival. Allez-y, donc c'est à partir de ce 27 jusqu'au 30, au niveau de l'Opéra d'Alger, du Palais de la Culture et de la salle El Mougar, où vous pouvez donc réserver, déjà prendre vos tickets, vos billets dès depuis maintenant. cet après-midi. Voilà, très bien. Voilà. Mais écoutez, c'est parfait. Merci. Et on va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très, très occupée, Madame Nnamous. C'était un plaisir. Partagé comme à chaque fois. Et là, nous allons rester dans ce monde du patrimoine et de l'identité algérienne avec notamment une exposition d'artistes et d'artisans avec notre cher collègue Enissa Bouzid. Dans le grand hall de ce centre commercial à l'est d'Alger, de nombreuses expositions artisanales se succèdent mais ne se ressemblent pas. Cela a permis à des milliers de visiteurs de découvrir des artisans et des métiers d'art. Les organisateurs veillent à la qualité et à la diversité des exposants. Ils retiennent des professionnels qui créent et fabriquent eux-mêmes leurs produits. Alors, c'est des attrape-rêves, c'est américo-indien, ça vient d'Amérique latine. Alors, les Indiens, ils les utilisaient pour les accrocher dans les landaux d'enfants, pour c'est des trucs pour qu'ils fassent de jolis rêves. C'est ça en fait. Les attrape-rêves, ça s'appelle attrape-rêve parce que ça attrape les cauchemars et ça laisse que les jolis rêves. J'ai fait des décorations murales pour les salons ou pour les chambres comme ceci. Ça se présente, c'est petit, c'est mignon, ça s'accroche un peu partout dans les chambres, dans les salons, dans les halls. Aussi pour les voitures, comme vous voyez là, ils sont plus petits, ils sont compacts. Ça se transporte. Voilà, c'est aussi joli pour des cadeaux. Donc pour la gamme soin visage, c'est pour se laver le visage avec. On peut se laver le corps avec les mains aussi. Et pour l'autre gamme qui est parfumée, la plupart du temps, je la préconise pour les mains, par exemple, parce qu'on a besoin de quelque chose de parfumé. Peut-être parfois pour le corps. Ou bien pour offrir, c'est toujours joli pour faire des cadeaux et tout. Oui. Exactement. Donc pour les coffrets, j'ai choisi plusieurs types de packaging. Donc des couffins par exemple qui sont faits à Delles, ici en Algérie, pour faire le côté produit algérien. Aussi d'autres couffins qui sont classiques avec quelques décorations. D'autres couffins aussi, ils sont faits à base de paniers, ils sont faits à base de richa chez une dame qui est artisane ici en Algérie. Donc tout ça pour valoriser le pays, le produit algérien. Voilà. De la mosaïque, c'est la base de Warshati. On est spécialisé dans la mosaïque moderne et aussi par thème. C'est-à-dire qu'il y a le thème grec, romain, andalouse, islamique. C'est-à-dire on est basé dans le network, on fait des ateliers et on travaille. C'est notre passion. Voilà. Alors vous avez l'habitude d'exposer? Oui, on a l'habitude d'exposer. Voilà, on a l'habitude. Ici, c'est la première fois. Voilà. Et ça se passe très bien, machallah. Enfin, il y a du public, côté artisan, le relationnel, ça se passe vraiment bien, machallah. Donc je suis très satisfaite.
Cet espace a présenté un large éventail des métiers d'art, d'origine géographique diverses. De Constantine, c'est notre première exposition. C'est une première expérience, bien sûr. On nous a proposé, donc j'ai hésité au départ, vu à Constantine c'est un peu méconnu, mais maintenant on va essayer. C'est de la céramique dans un concept moderne, voilà. Donc c'est de la céramique blanche. Les thèmes, c'est l'africain, thème Maasai. Enfin, c'est de la décoration intérieure. Voilà. C'est, voilà. C'est-à-dire même l'impact, on était agréablement surpris. Voilà. Alors, vous allez nous dire, vous faites quoi exactement vous? Moi, j'étais dans le domaine artistique. Je faisais enseignante d'éducation artistique. Je viens de sortir à la retraite. Donc je me suis convertie dans ce domaine et ça me plaît. Depuis longue durée, je pensais justement à c'est de la céramique. C'est de la céramique blanche, voilà. Donc on dit la conception, le design, le dessin, puis le céramiste il dit on a le modelage et puis on a la décoration. Donc différents thèmes. تراثنا الفلسطيني يعني هذه بهالمناسبة لما نحن نعرض تراثنا يعني يختلف لأنه بنلاقي كثير تحدي من قبل إسرائيل. ففي الجزائر يعني نشكر كثير شعب الجزائر وحكومة الجزائر لأنها تساعدنا كثير في إبراز هذا التراث. C'est dessin sur les nacres avec toujours c'est naturel les prés. C'est sur les fers, c'est Jostowski, c'est toujours je travaille, c'est sujet des Jostowski. Alors sur bois, dessin de sur bois, toujours sur t-shirt. Vous touchez à tout, hein? Vous touchez à tout. J'ai touché à tout. Oui. Surtout les bijoux, j'ai commencé à travailler sur les nacres, beaucoup de bijoux, j'ai fait beaucoup de bijoux. Voilà, c'est un nouvel sujet, c'est chat. Voilà. C'est mon travail, c'est toujours couleur, c'est toujours l'été, printemps, l'été. Ça représente quel pays? Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, en même temps, c'est mon travail, il y a touche de russe. Une vraie passionnée des traditions algériennes, Madame Abdellaoui Atika s'adonne à cœur joie à exposer ses joyaux. On est des collectionneurs, moi et mon mari, des vieilles pièces. Alors, comme on en a beaucoup à la maison, on fait en profiter des gens, nous, des passionnés comme nous. On revend tout ce qu'on a en plus aux gens passionnés comme nous et on les met en valeur afin de faire revivre nos anciennes, afin de préserver notre patrimoine et faire en profiter aux gens les vieilles pièces. S'ils veulent. Je fais aussi des bijoux, je fais des petits coffres à l'ancienne, des coffres à l'ancienne. Voilà, c'est du bois aussi. C'est des petits coffres, prototypes aux grands coffres à l'ancienne. Et je fais des miroirs aussi, avec des bijoux. Des bijoux aussi à base de cuivre, du bronze, toujours dans le cuivre et le bronze. Tous ces artisans qualifiés proposent et font la démonstration de leur savoir-faire devant un large public afin de partager leur passion et créer de vrais temps d'échange. Et voilà, de retour dans notre émission Touahajt Bladi, mes amis, toujours un plaisir d'être parmi vous. Et la deuxième partie de l'émission, c'est aussi des invités, toujours de qualité, et qui viennent aussi nous faire découvrir leur activité artistique et culturelle, et aussi la préservation du patrimoine. Alors justement, avec nous, nous avons avec nous donc M. Ben Sarsar qui nous vient donc de Paris, l'association Le Maousili, et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, cette fameuse association de musique andalouse, hein, Le Maousili Yadziria, qui est à Paris maintenant. En fait, c'est les anciens élèves de Sidi Ahmed Serri la yarhamou et de Ben Marabat la yarhamou, la yarhamhum fi zouj. Donc vous êtes donc maintenant à Paris et vous avez créé le Maousili en hommage à toutes ces grandes personnalités et aussi pour perpétuer la tradition et l'identité algérienne. Soyez le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup, madame, de me recevoir avec autant de gentillesse.
C'est un plaisir. Merci, Alors, avec nous également Nehla Al-Fatiha Neili, qui est parmi nous aujourd'hui. Une très belle aussi expérience culturelle et humaine, j'imagine, qui s'est déroulée ce week-end, depuis toute la semaine passée, à savoir une rencontre autour de la Casbah d'Alger, visiter la Casbah d'Alger autrement. La résidence d'artistes aussi, où 6 artistes français et 6 artistes algériens ont travaillé ensemble pour une belle expérience, j'imagine, une découverte des arts et la différence qui existe entre les deux. Et puis, vous allez nous faire découvrir tout cela dans quelques instants. Merci. Voilà, c'est un plaisir. Vous-même, vous êtes architecte. Je suis sculptrice. D'accord. Exactement. Oui. Et diplômée de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Je continue à faire un doctorat en arts plastiques et sciences de l'art à Paris 1 qui porte sur la réhabilitation de la Casbah autrement. Très bien. Ben, écoutez, c'est magnifique. Vraiment, c'est très, très beau de voir aussi qu'une jeunesse, une relève également, se prépare à préserver le patrimoine algérien. Je pense que ça aussi, c'est vraiment très important. Tout à fait. C'est un héritage commun et collectif dont nous avons la responsabilité de préserver pour les générations futures, pour ces Algériens qui ne sont peut-être pas encore là, mais qui souhaiteront sans doute connaître leur histoire, leurs origines, leur héritage patrimonial, culturel, matériel et immatériel. Donc, vraiment, c'est un plaisir. On avait reçu aussi les ateliers NES. Tout à fait, oui. Avec Arslan aussi et Selma, que l'on salue. Tout un travail autour de la préservation du patrimoine et faire, comment dirais-je, proposer aux gens de la capitale de venir à la Casbah. Je pense que c'est aussi un point très important. C'était ça votre idée, hein? Tout à fait. Alors, étant artiste de formation, diplômée de l'École des Beaux-Arts, mon frère est également artiste designer. Selma est autodidacte, elle est encore lycéenne. Et elle est adorable, Notre volonté était de mettre l'art au service du patrimoine. Comment est-ce que la création artistique et la pratique artistique pouvaient non seulement intéresser les gens à ce lieu exceptionnel de mémoire, d'histoire, d'héritage algérien qu'est la Casbah d'Alger. Donc nous avons créé au niveau de la maison familiale qui se trouve aux 3 rue Caton, qui est également une maison, j'ai envie de dire, patrimoniale, puisqu'elle appartient à l'histoire de l'Algérie et des Algériens, puisque le chef de la zone autonome durant la bataille d'Alger a été arrêté là-bas. Et donc nous avons voulu prouver une autre forme de résistance, une résistance artistique, non violente, qui œuvrait dans le sens du patrimoine de la Casbah et de sa préservation, de sa promotion et aussi de sa régénération, puisqu'aujourd'hui il faut intéresser la jeune génération à ce lieu. Peut-être qu'elle ne le connaissait pas et l'idée était de promouvoir son histoire, qui est très imposante, puisqu'elle remonte jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'après les historiens et les archéologues. Je vais y arriver. Donc, on voulait mettre l'art au service du patrimoine. On va revenir vers vous, justement, Nehla. Avec nous, justement, M. Fred Ben Sarsar, qui est aussi membre fondateur de l'El-Mawsili. El-Mawsili, association de musique arabo-andalouse, qui aujourd'hui a 26-27 ans d'existence, créée en 1991. Waouh, tout un parcours. À Paris, créée par le fait de membres fondateurs, on va dire. Aussi, la passion de la musique, c'est ça, avant toute chose. La musique étant une espèce de passion violente, mais dans le sens positif du terme. Et puis qui vous oblige, quand vous êtes dans, on va dire, ce milieu, ce bain, de perpétuer la tradition et de perpétuer la transmission de ce patrimoine exceptionnellement riche que nous considérons comme universel, qu'est la musique arabo-andalouse. Exceptionnellement riche, particulièrement quant aux répertoires algériens, parce que nous avons 3 écoles. Celle de Tlemcen, Rarnati, celle d'Alger, Sana'a, celle du Melouf de l'école de Constantine. Et puis, imaginez-vous un patrimoine multiplié par 3.
C'est-à-dire, c'est pratiquement de la musique à l'infini, tant par la richesse des pièces, la richesse des poèmes, et puis aussi par la profondeur de tout ce que peut proposer cette musique. Nous, tout à fait modestement, nous avons décidé de perpétuer, de continuer et d'essayer de faire amener, tant que cela pouvait se faire, la musique le plus loin possible, sur le plan évidemment géographique d'abord, et puis sur le plan évidemment si vous voulez, du temps. Oui. La faire aller le plus loin possible avec des amis, Aziz Djemri, avec Si Ahmed Adel. Nous nous sommes connus comme ça au gré d'un concert au Centre culturel algérien à Paris. Et puis ils ont émis comment dire, le souci pour eux de voir cette musique-là développer. Puis ça rejoignait aussi mon souci à moi, enfin un souci entre guillemets, mon plaisir, mon devoir aussi, de perpétuer et puis de proposer ce que j'avais eu la chance de recevoir tant dans mon école d'origine à Constantine que dans celle de l'école Al-Jazari Al-Mousselia qui m'avait adopté pratiquement d'une façon filiale, pratiquement. Et donc avec les dirigeants aussi qu'allaient devenir tous nos amis qui sont formateurs, parce que n'oublions pas que Al-Mousseili est quelque part une parente de Al-Jazari Al-Mousselia dans sa structure et dans la manière de faire. Et elle est tenue par un conseil d'administration de passionnés bénévoles, par 10 ou 12 formateurs, tous bénévoles, qui tous amoureux de la musique, consacrent leur temps de week-end. Alors, on va continuer dans quelques instants, mais comme vous savez, notre émission est une émission aussi qui est interactive. On reçoit des appels, et cette fois-ci, c'est un appel de Lyon, on me dit, c'est ça. Nous avons Hanifa. Hanifa? Oui. Hanifa, bonjour, marhaba. Merci. Comment, c'est long, hein? Comment allez-vous, Hanifa? Très يسلمك, مرحبا بك. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci beaucoup, Hanifa. Voilà. Alors, j'ai téléphoné pour vous dire tout va bien. Et je souhaite, parce que mon neveu va se marier le 26. Oui. Alors, je souhaite bon mariage, qui sera heureux toute sa vie. Inch'Allah. Sans oublier mes nièces Farida, Hayat, Filla, Ukhti Lila, Halouma, Malika. Alors, tous ceux qui vous reconnaîtront, alors. Voilà, c'est tous ceux qui vous reconnaîtront, Hanifa. Et toute la famille, Alors, Hanifa, dites-nous, vous nous suivez tous les dimanches, c'est ça? Tous les dimanches. Eh ben, écoutez, ça nous fait chaud au cœur et nous recevons aussi M. Ben Sarsar qui vient de Paris. Tous les dimanches, et je suis retraitée, je ne fais rien du tout, je fais que ça à la télévision. Voilà. Eh bien, c'est déjà, c'est beau. En tout cas, nous, ça nous fait chaud au cœur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous, Hanifa. Merci. Sans oublier mes amis, ma famille. Inch'Allah, kamel yisma'ouk. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Bisous à tout le monde. Au revoir. Voilà. Au revoir, merci. Donc voilà, et je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter, à nous transmettre aussi vos messages. Nous sommes à votre entière disposition, notamment, que vous le savez, Touhacht Bladi, c'est cette passerelle aussi qui lie entre les Algériens d'ici et d'ailleurs et qui ont envie aussi de transmettre un message. Nous recevons chaque fois des personnes qui nous appellent aussi parce qu'ils sont seuls, parce que les personnes sont seules aussi ailleurs et elles ont vraiment très souvent envie de partager avec nous leur peine, leur joie aussi, simple de la vie, dans le quotidien. Donc là, je pense que c'est aussi très important. Voilà, on revient à vous, donc à notre discussion et à cette création de Al-Mousseili, qui est devenue maintenant une association très connue. Vous êtes à combien dans l'association aujourd'hui? Moi, si vous voulez, je n'aime pas, comment dire, exhiber ce qui n'est pas en réalité, ce qui en réalité n'est qu'une affaire de passion et de devoir. Nous, quand nous avons commencé avec tous nos formateurs et nos amis, notre souci, c'était d'une part de mettre à la disposition de ceux qui souhaitaient
se nourrir de cette musique, parce que nous faisons en réalité pas de l'instruction musicale, de l'éducation musicale. Plutôt de l'éducation musicale, c'est-à-dire essayer de mettre en évidence la fibre artistique que les enfants, que les jeunes portaient en eux à travers l'apprentissage de la musique que nous portions, l'arabo-andalou, et surtout à travers une méthode, dite méthode orale, qui déscolarise la matière musique, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un rapport scolaire, avec tout le respect que j'ai pour le scolaire, donc nous n'utilisons pas de solfège, nous utilisons l'ouïe, nous utilisons les autres outils que peuvent porter le plaisir. Par exemple, chez nous, les enfants travaillent, c'est pas le terme, jouent tout le temps en orchestre. Il n'y a jamais de cours individuel. Et puis nous leur apprenons à poser le doigt dans tel cas. Il y a autre chose, M. Bensarsar, c'est que vous êtes loin du pays, donc en même temps c'est un moment d'échange, c'est une connexion avec l'Algérie, il y a ça aussi. Bien entendu, il y a cet aspect. Il n'y a pas que ce côté musical, mais les parents viennent pour mettre leurs enfants dans cette association. C'est un peu le bled également. C'est un patrimoine immatériel. Bien sûr, il y a ça, mais je me dois aussi de signaler que nous mettons notre musique à la disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent l'apprendre, quelle que soit leur origine. Oui, c'est clair. Et ce qui est intéressant dans notre démarche à signaler, c'est que nous avons commencé, on s'est dit, nous allons prendre en charge les petits, nos enfants. Et puis on s'est aperçu ensuite que les parents de ces petits étaient eux-mêmes quelque part porteurs d'une espèce de souhait d'apprendre la musique, et qu'ils, du fait de la vie, ils n'ont pas pu, durant leur jeunesse, accéder. M. Bensarsar, c'est en même temps un lien avec l'identité. Bien Je entendu. pense que c'est ça qui est aussi important. Il y a cette envie de se retremper dans cette ambiance. Eldelos, l'enfance, ce sont des mélodies qu'on entendait quand on était jeune. Aujourd'hui, on est parents, donc, et on est loin du pays. Donc, il y a cette vraiment envie de... Je pense que c'est aussi un lien très fort avec l'Algérie. Oui, mais c'est aussi... Moi, je mets aussi l'accent sur le fait qu'adultes, on peut accéder à la musique. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en évidence, c'est que nous avions voulu d'une part proposer l'apprentissage de la musique aux enfants et à leurs parents, d'une part pour satisfaire les besoins, et puis d'autre part pour, de façon exceptionnelle, mettre à la disposition des familles une matière de passion commune qui fait un lien générationnel entre les enfants et leurs parents. Et puis que la petite fille partage avec son papa, Komtara, à la maison, avec sa petite mandoline. C'est ça. Voilà. Bravo. Et puis on en arrive où les petites, elles disent, j'ai montré à mon papa, et là il faisait une fausse note, etc. à la maison. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Et puis Naïla est à côté de vous, elle vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Je suis émerveillée par la démarche. On a eu l'occasion de discuter avant d'entrer sur le plateau. Et je trouve cette démarche extraordinaire et tellement nécessaire pour la promotion de notre héritage, qui n'est pas seulement, on parle de musique, de sculpture, de peinture, d'art, d'expression artistique, mais ce n'est pas que ça. C'est toute une éducation, c'est toute une vision, tout un rapport au monde et aux autres. Et c'est vraiment fantastique. Bravo, bravo pour ça c'est vraiment magnifique. Et je pense que c'est aussi le message que vous voulez transmettre par rapport à Al-Maousili. Des enfants, des jeunes et des moins jeunes se retrouvent dans une ambiance vraiment très très agréable. Alors vous, justement, vous aussi, là vous êtes entre Alger et Paris, et vous vous intéressez beaucoup à l'identité, au patrimoine. Vous appartenez aussi à une famille qui est aussi très 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 jalouse de son identité, une famille révolutionnaire également. Pour vous, la Casbah, c'est un lieu vraiment de votre enfance. C'est un lieu de mémoire, de mon enfance, oui. et de quelque chose qui est au-delà de cette enfance, qui est en moi, qui coule dans mes veines et qui est dans mes gènes. C'est mon histoire personnelle, c'est aussi l'histoire de ma famille et l'histoire de mon pays. Et donc ce sentiment, vous avez parlé d'identité, d'appartenance à la Casbah d'Alger, eh bien il me porte partout où que je sois, en Algérie ou ailleurs, et fait c'est une flamme qui brûle de fierté
et de jalousie pour ce que j'ai hérité et que le peuple algérien également, dans son ensemble, a hérité de ce pays extraordinaire et de cette histoire de brave et formidable. Donc nous avons essayé avec l'association Sauvons la Casbah d'Alger, où je milite, présidée par Madame Houria Bouhired, qui est ma tante également, et qui m'a enseigné dès mon jeune âge cet amour pour le patrimoine de la Casbah d'Alger et cette posture de militante pour la sauvegarde de tout le patrimoine algérien, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et donc nous avons essayé avec notre association d'organiser une résidence d'artistes en partenariat avec l'Institut ACT, qui est un institut sous la direction du CNRS, l'univers français, le CNRS, l'université également Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'organiser une résidence d'artistes qui portait sur le thème des mémoires de la Casbah. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi ce titre de mémoire? Pourquoi avoir voulu travailler sur la mémoire? D'abord parce que elle est notre héritage commun et collectif. Elle est ce patrimoine que nous portons et dont nous avons la responsabilité de transmission aux générations qui ne sont peut-être même pas encore là. Et qui est un fil conducteur de l'Algérie et de l'algérianité dans son ensemble. Donc nous avons invité 5 artistes français, une artiste tunisienne, tous reconnus, qui travaillent sur plusieurs questions, puisque la Casbah d'Alger, ce n'est pas seulement le patrimoine, c'est une cité vivante, c'est un quartier de la ville d'Alger, où il y a des habitants avec un mode de fonctionnement, avec des habitudes, avec des codes sociaux. Donc nous avons invité des artistes qui travaillaient essentiellement sur ça, avec 6 artistes algériens, des artistes plasticiens et 3 photographes, à travailler autour d'un projet commun et collectif avec la Wilaya d'Alger, l'Agence nationale des secteurs sauvegardés et le ministère de la Culture, pour créer un circuit touristique à la Casbah d'Alger différent de celui qu'on connaît. Voilà, à vocation artistique. C'est-à-dire que nous avons un premier circuit historique que tout le monde connaît, c'est le circuit classique que nous faisons lorsque nous visitons la Casbah d'Alger et qui passe par le musée de Haller-la-Pointe. Il y a une véritable stratification historique qui se trouve à la Casbah d'Alger, et donc ce circuit-là inscrit tous ces différents lieux. Il y a un autre circuit qui est un circuit davantage diplomatique, qui est court, mais sur lequel nous trouvons plusieurs points importants dans l'histoire de la Casbah d'Alger, dont son premier noyau, Sidi Ramdan. Et enfin, ce dernier circuit qui ne va pas de haut en bas, mais plutôt d'est en ouest, qu'on appelle également communément dans le monde du patrimoine le circuit des mosquées, puisque sur ce circuit se situent plusieurs mosquées historiques de la Casbah d'Alger. Et nous avons voulu intervenir avec bien sûr l'autorisation de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés et la Wilaya d'Alger sur ce circuit en y installant des œuvres d'art pour inviter le touriste algérien et étranger à découvrir la Casbah d'Alger, non seulement à travers son histoire et son héritage patrimonial, mais aussi à travers une mémoire contemporaine qui se crée, qui est en train d'être créée en ce moment même où nous parlons, et qui regroupe l'identité algérienne, les habitudes algériennes, le mode de vie dont nous sommes si fiers et que nous voulons porter et promouvoir dans le monde entier. Ben écoutez, c'est parfait, franchement, bravo pour toutes ces belles choses. Merci. Et puis, il faut rester en connexion, tous les deux comme ça, pourquoi pas, un projet commun, lié toujours à l'Algérie, à la musique, à l'identité, au patrimoine. Et ce serait vraiment très très bien que vous puissiez faire un travail ensemble autour d'Alger. Oui, nos coordonnées en tout cas ont déjà été échangées. Exactement. Très très bien. En tous les cas, on va vous laisser partir. En tout cas, merci beaucoup, M. Feth Ben Sassa. Permettez-moi, vous voulez rajouter bien sûr, juste avant de partir, de remercier d'une part la municipalité de la ville de Saint-Denis qui nous héberge avec beaucoup de générosité depuis toutes ces années et qui pose en nous une confiance vraiment exceptionnelle puisqu'elle nous reçoit dans 2 écoles municipales tous les samedis dans lesquelles nous pouvons
Nous avons 10 ateliers dans lesquels nous pouvons donc proposer nos cours de musique à nos jeunes et aux adultes. D'autre part, je voudrais remercier nos 12 formateurs. Je suis désolé de ne pas les citer ici nommément, et qui aussi, depuis de toutes ces années, sont ici tous les samedis avec une générosité qui n'a d'égal que la beauté de la musique qu'ils proposent, se mettre à la disposition des jeunes et des moins jeunes. Et puis je voudrais, avant de terminer, avoir une pensée émue pour nos maîtres, Allah yarhamhum bi rahmatillahi wa wassa' alayhum, qui nous ont légué ce répertoire en nous faisant promettre qu'il fallait que la chaîne ne se rompe pas. Et j'espère qu'elle ne se rompra pas. C'est magnifique en tous les cas. Bravo. Formidable. Bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup. Je souhaiterais également, si vous le permettez, remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette résidence, de cette première phase de la résidence mémoire de la Casbah d'Alger, à l'État qui nous a soutenus, qui a été le ministère de la Culture, la Wilaya d'Alger, l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, à nos sponsors également, qui ont été sensibles à cette question du patrimoine et de l'identité algérienne. Et à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, aux artisans qui nous ont préparé de succulents mets que nous avons fait goûter à nos invités avec beaucoup de fierté, de la rechta et des petits gâteaux algérois. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont été dans l'ombre de ce formidable projet, qui ont permis sa réalisation. Formidable. Permettez-moi juste encore un petit mot, que notre ami invite les gens à venir goûter les mets. Personnellement, je les invite, s'ils souhaitent écouter la musique arabo-andalouse, à venir le 13 mai, le dimanche 13 mai, à la grande salle de la Philharmonie de Paris, où notre ensemble, Inch'Allah, va se produire et proposer une croisière musicale d'1h30, durant laquelle nous allons traverser tous les modes, le Toboa, l'Andalousia, et nous allons également proposer des pauses dans les différents niveaux de la constitution de la Nouba algérienne. Eh bien, écoutez, bravo. Voilà. Le rendez-vous donc est pris pour le 13 mai. 13 mai, dimanche 13 mai à 16h30 à la Philharmonie de Paris. Bravo, bravo, bravo. Merci. Un lieu prestigieux également. L'une des plus belles salles récentes, qui est un monument exceptionnel et d'architecture et de culture. Et qui nous invite donc à venir, au même titre que beaucoup d'autres musiques, proposer la nôtre. Et c'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que nous allons, Inch'Allah, le faire. C'est magnifique, en tous les cas. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci on va vous laisser justement. Merci beaucoup. On va vous laisser partir. Et nous allons aussi apprécier un reportage sur la mosquée de Sidi Ghanem, la restauration de la mosquée de Sidi Ghanem dans la région donc, de la wilaya de Mila. Et c'est un reportage signé Wassila Bouchareb. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci à vous. Au cœur de la vieille ville de Mila et dans l'enceinte du musée à ciel ouvert, un site archéologique inestimable, se trouve la mosquée Sidi Ghanem, bâtie selon les historiens sur ce qui fut une basilique byzantine. Elle fut construite par le concurrent arabo-musulman Abou el-Muhajir Dinar en 59 de l'ère hégire, équivalent de 679 de l'ère chrétienne, sur les décombres d'une basilique chrétienne de le fameux Saint-Optat d'Emilio, le prêtre ou bien l'évêque de la basilique de Milève. L'aspect architectural de la mosquée Sidi Ghanem est semblable à celui de la mosquée Amawi à Damas ainsi que celui de Qayrawan, avec les matériaux de construction utilisés à l'époque. Une des particularités de ce lieu de culte est qu'il est inhabituellement orienté vers le sud et non vers le sud-est. Cet ancien lieu de culte aux colonnes reposant sur des plinthes carrées à la toiture en tuiles rouges a défié les aléas du temps et reste un témoin probant d'une civilisation antique. L'heure est à présent à la restauration. Cette borne minière indique qu'il y avait une voie faite par les Mileviens, mais il faut payer l'argent pour utiliser cette voie de longueur de 3 km. Sous l'autorité de l'empereur kaiserien Adrien Antonin,
Augusti, c'est le pieux, le père de la patrie. Donc, vecti gali rotari signifie que l'impôt sur le roulage, donc cette borne millière, elle était comme un guichet pour payer les frais de l'utilisation de cette voie mi-levienne. L'effort de l'État, il est plus que visible par les inscriptions d'opérations de restauration et de réhabilitation aussi. Donc, je disais, la mosquée Sidi Ghanem fait partie. Donc, elle a une opération inscrite d'un montant de 140 millions de dinars, dont l'étude elle est déjà attribuée. Et une fois terminée, donc, les travaux de réhabilitation et de restauration débuteront une fois toutes les conditions réunies. Cet endroit a fait l'objet des travaux d'urgence en 2012 pour surtout le confortement de l'édifice. La mosquée d'Aboul Muhajir Dinar, construite à l'aube de l'islam et ceinte d'un impressionnant mur aux 14 tours de guet, est aujourd'hui un édifice phare de l'antique Milève, un patrimoine à préserver contre toutes sortes de dégradations. Voilà, c'était là un très très beau reportage de notre collègue Saïda Mayouf que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touhaj Bladi. Encore des invités bien entendu, toujours dans la richesse et la diversité mes amis, où il est aussi question d'un travail aussi citoyen. N'est-ce pas, avec nous l'artiste chanteur et interprète que nous aimons également. Il s'agit de Zayan. Bonjour, comment ça va? Bonjour Linda, ça va très bien, merci beaucoup. Azul Filam, Azul. Je suis venu vous parler de mon projet artistique autour de l'environnement. Oui. C'est vrai que c'est un projet aussi de sensibilisation. C'est un clip avec la participation, c'est un clip écologique, avec la participation d'une trentaine d'artistes. Très bien, superbe. Donc, écologique, c'est-à-dire est-ce que vous réunissez pour nettoyer, pour avoir pour nettoyer un espace précis? Qu'est-ce que la mission, le message que vous voulez transmettre à travers ce clip? Alors donc en fait c'est vrai que c'est un projet artistique, donc comme je l'ai dit, autour de l'environnement. C'est un clip avec la participation d'une trentaine d'artistes en 6 langues. Il y a les 6 langues, à savoir le kabyle, l'arabe, le mzab, le chaoui, le russe, le français. Je cite aussi quelques artistes parce que là il y en a beaucoup. Voilà, nous voyons des photos là. Comme Karima Baranis, Massa Bouchafa, Ali Flawen, Hamidou, Hakim Sarhi, Kamal Harachi. Et donc voilà, la chanson se veut comme un cri d'alarme sur la situation inquiétante en fait de l'environnement, sur la dégradation de l'environnement. Voilà. Et donc en fait voilà, l'idée étant d'impliquer les artistes avec leurs voix diverses. Voilà, feront un appel commun afin que la sensibilisation des acteurs de la société civile soit à la hauteur de cet enjeu. Voilà. Ben écoutez, comment vous avez eu l'idée de lancer ce projet? Voilà l'initiative, comment vous l'avez prise? Là, on voit aussi des photos. Et comment vous avez eu l'idée de lancer ce projet, Zayan? Alors, donc, dans un premier temps, c'était la chanson de Damoussa en 2015. Je l'ai enregistrée en 2015, la première version. Oui. On a réalisé aussi un clip avec Abdouhab Touzan en 2015. C'est une chanson qui dénonce la dégradation de l'environnement en général. Ça, Et donc, 3 ans après, en 2018, j'ai eu l'idée justement d'enregistrer une deuxième version. Et là, j'ai appelé tous les artistes, une trentaine d'artistes. Donc, j'ai rassemblé une trentaine d'artistes pour enregistrer justement la deuxième version avec plusieurs langues pour faire passer justement le message. Et donc, après, le clip écologique devient le soutien aussi d'une opération de nettoyage. Donc je rappelle excusez-nous, donc là on est où là? Dans quel Alors là on est au barrage Taksaf, c'est le volontariat en fait, c'est une opération de nettoyage organisée par les artistes. C'est les artistes eux-mêmes qui se sont déplacés justement pour nettoyer le barrage de Taksaf. Voilà. Dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans la wilaya de Tizi Ouzou. Voilà, donc ça s'est très très bien passé, c'était vraiment génial. Il y avait même les gens qui s'arrêtaient avec leur famille, avec des klaxons de voiture, donc ils sont arrêtés pour nous aider. Voilà, donc j'espère aussi continuer ce projet même sur Alger, pourquoi pas Béjaïa, pourquoi pas toutes les wilayas de demain. Donc en fait c'était un projet de sensibilisation, c'est la campagne de sensibilisation pour protéger l'environnement. Voilà. Écoutez, sachant que l'environnement, en fait, sachant que l'homme met en danger l'environnement,
Et donc, ils le rend invivable déjà pour lui. Absolument. Et pour la faune et la flore. Et oui, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a des lieux où l'homme n'y est pas, tout est propre, tout est bien net, mais quand on sait qu'il y a le passage de l'homme dans certaines régions montagneuses, c'est vraiment, ça se dégrade, des canettes, des canettes de bière, des bouteilles oui. en plastique, des sacs en plastique, des déchets industriels, des produits toxiques, c'est vraiment une catastrophe. Donc vraiment, l'environnement est vraiment sale et angoissé. Oui. Et c'est vraiment inquiétant. Donc c'est pour ça que j'ai rassemblé une trentaine d'artistes justement pour faire un appel commun et pour protéger notre environnement parce qu'on a un beau pays. Absolument. On a un beau pays qu'il faut protéger. Tout et à voilà. fait. Et puis, moi je pense aussi que c'est important qu'il y ait ce genre d'action citoyenne comme la vôtre, que vous créez en réseau. Les artistes ont aussi un rôle très important. Voilà. Les femmes et hommes des médias également ont un rôle important d'éveiller les consciences. Et surtout les autorités aussi compétentes parce que en fait, il faut aussi... Bon, c'est vrai que le projet, c'est pour sensibiliser les citoyens et sensibiliser aussi les autorités compétentes. Je rappelle qu'en fait, durant l'opération de nettoyage, M. Louali de Tizi Ouzou et la directrice de la culture de Tizi Ouzou sont venus pour encourager justement cette action et pour nous soutenir. Madame Nabila Gouméziane aussi, que l'on salue. Voilà, qu'on salue au passage. Tout à fait. Donc ça s'est très très bien passé. Je suis très content en fait de ce projet. J'espère que voilà, qui va aboutir à quelque chose. Et alors, et que devient Zayan? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu dans Touachecht Bladi. Ça fait 3 ans exactement. Oui, c'est vrai. Ça fait 3 ans. Donc c'est vrai que là, je suis à fond sur ce projet. Excusez-moi. Là, nous voyons donc Madame Nabila Gouméziane. Avec voilà, donc avec toute l'équipe, il y a M. Louali aussi, il y a les artistes autour des artistes. Donc ça s'est passé en fait le jeudi dernier au barrage de Tarsaf. Par contre ici, les images qu'on voit, parce qu'en fait après l'opération de nettoyage, on a été chez Amar Belkis à la pépinière de Chaïv. Il nous a accueillis justement, il nous a même offert un arbre pour le planter avec le Wali de Tizi Ouzou, avec la directrice de la culture de Tizi Ouzou. Bravo. Voilà, donc c'est une symbolique et puis ça s'est très très bien passé. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Une autre action également se prépare. Cette fois-ci, elle est plutôt sportive. Un rendez-vous donc ce vendredi à Bentalha. Bentalha, c'était, souvenez-vous, un quartier qui avait aussi beaucoup souffert dans la daïra de Baraqi, qui avait beaucoup souffert pendant les années 90. On se souvient de ce douloureux souvenir. Et là, aujourd'hui, cet espace est devenu un véritable havre de paix. Il va y avoir donc une très belle activité sportive pour que nul n'oublie. Voilà, vous avez l'affiche, mes amis. Si vous êtes dans la wilaya d'Alger ou de passage, n'hésitez pas à venir et à participer à les foulées de l'espoir. Et c'est au niveau de ce grand projet, vous savez, de Oued Semmar, de Baraqi également, où carrément le Oued el-Harash, vous avez les rives de Oued el-Harash et vous pouvez donc là-bas faire du sport. C'est un peu comme le style sablette, mais ce sera encore beaucoup mieux. Et là, il va y avoir une course. Voilà, une course donc pour tous ceux qui souhaiteraient donc y aller, participer. N'hésitez pas. En tous les cas, c'est une très très belle initiative à découvrir et à redécouvrir. J'aimerais bien qu'on puisse revoir l'affiche si c'est possible pour pouvoir aussi pouvoir avoir notamment le travail de la direction aussi de la jeunesse et des sports, la wilaya d'Alger également, qui a participé à cet événement et qui participe, c'est ce vendredi 27 avril, donc un rendez-vous à ne pas rater pour que nul n'oublie également. Et en même temps, on avance vers cette Algérie qui organise des choses et qui fait des choses, parce que je pense que c'est aussi important. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on agit. Et quand on agit, on n'a plus le temps d'être pessimiste. Absolument. Donc il faut avancer, mais avancer en confiance. Absolument. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Zayan. Voilà. Et vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu. On espère voir prochainement l'un de vos clips. Mon clip maintenant, c'est le clip écologique, surtout parce que je suis à fond dans ce projet. Je rappelle aussi, dans ce clip, il y a la participation des enfants, parce que c'est très très important. Oui, tout il y a la participation des enfants. Je pense qu'il faut des activités éducatives pour impliquer les enfants dans la protection de l'environnement. C'est très important, mais c'est la relève, les enfants. Il faut organiser aussi peut-être des ateliers artistiques autour de l'environnement, d'organiser des jeux pour leur apprendre à trier, par exemple. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions simples et utiles et efficaces, justement, pour faire du bien à notre planète.
Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On va vous laisser partir, mais avant cela, justement, on va suivre on va regarder votre clip. Voilà. Hein, je salue au passage tous les artistes qui ont participé à ce clip. Eh ben, c'est magnifique, en tous les cas, bravo. Hein, bravo. Merci à Linda. vous. Chers amis, on va vous laisser partir. Et nous, on va profiter, hein, on va suivre ensemble le clip de Zayad, toujours lié à la sensibilisation, hein, un clip écologique où on voit aussi des artistes qui participent à l'opération de nettoyage. Merci Zayad, à bientôt. Merci Linda, hein. à bientôt, merci Donnez-nous beaucoup. de vos nouvelles. Merci beaucoup, voilà, c'est gentil, merci. à bientôt, avec plaisir. الزولة الدموسة كليتها كل واحد مسؤول فوق الكرة الأرضية لازم كلنا نتهلاو فيها وثروتنا هي الطبيعة ثورنا تلاغد السوال إنو كوني ذاش سلفكا مازال ومازال لقديش ديس أشحال الدموسة أكاد نظريت الساعة الداموسة تقرا في ندير ثمام الداموسة رانا متفاهمين كلنا يا الداموسة نحافظوا على بيئتنا يا الداموسة قلت النظافة زينة يا الداموسة تنمي جسد ديالنا يا الداموسة اللي ما خصك في الهاد سقميتها في الداو الرادي ثمرك مرة وقفة وحدة اللي عليها رانا هنا هادي بلادي وبلادك علينا احنا ننظفوها زحمة شكاكي في النع الداموسة دورة تاكل شذحفة الداموسة الكانون وحدة ذي نساء الداموسة اسمعنا فهمنا المعنى الداموسة تبعوا طريق جدادنا الداموسة اليوم نبداو ماشي غدوة الداموسة بلادنا تولي جنة الداموسة بين كل فوق ما تزيد النما ولد تشعل بالنا الداموسة يا أنا كمي كلالا وانو تفستي مثل غني الشلة في بالي الروسي Ne laisse pas traîner tes déchets, s'éparpiller, retomber aux abords de nos allées. Il faut te prendre en charge, Agma, sans quoi c'est la décharge. الأرض تتنقى الهوا يتصفى السما يتفاجى البحر يتخلوى يا وخيي يا دادا موسى الشملين سنوفا الداموسة تدرينا كتنفرا الداموسة أنا سزدق يا التسكا الداموسة خسرنا اللي يحلو كما الداموسة الشملين سنوفا الداموسة تدرينا كتنفرا الداموسة أنا السجدق يا التسكا الداموسة خسرنا اللي يحلو كما الداموسة مقديش نغافض ولا طيري دون ديالها هادي تفيا تسوكا الداموسة
Et voilà, on rentre avec aussi de bonnes choses, de la douceur, mes amis, et de bonnes choses qu'on vous propose aujourd'hui dans notre émission Touahcht Bladi, avec bien sûr un grand salut à notre ami, donc, et la pâtisserie Honorée, qui nous honore tous les dimanches après-midi dans Touahcht Bladi, la petite pâtisserie Honorée du Télemli, et on salue notamment Amir Arbi et toutes les bonnes choses que nous avons sur le plateau de Touahcht Bladi, comme tous les dimanches après-midi. Vous le savez, on partage avec vous toutes ces belles choses. Alors, nous avons notre invité qui nous vient d'Oran cette fois-ci. Voilà, à chaque fois, ce sont aussi des personnes. N'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez dans les 4 coins du monde également. On peut vous inviter, vous avoir parmi nous dans notre émission Touahcht Bladi, pour peu que vous ayez bien sûr une activité culturelle liée au patrimoine, à la culture algérienne. C'est le cas de Selima Miri qui est parmi nous, qui vient d'Oran. Marhaba, comment allez-vous? Merci, c'est gentil. Je vais bien, merci. C'est gentil. Merci de m'avoir invité, justement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, ma chère donc Selima. Alors vous, on s'est connus sur Facebook, n'est-ce pas? Voilà, ça fait plus d'1 an. Voilà, tout à fait. Et j'ai vu votre travail, notamment le monde des poupées, la décoration. Voilà, vous êtes dans beaucoup de choses. Vous êtes installé à Oran. Oui. Et vous êtes venu cette fois-ci parce qu'aujourd'hui, la poupée et le vêtement traditionnel est très, très important. Oui. Vraiment important. C'est une façon de faire découvrir la beauté, le vêtement algérien. Oui. Et comment vous avez eu l'idée de monter ce projet de poupée traditionnelle? Bon, comment j'ai eu cette idée? Donc, avant, il n'y a pas beaucoup d'artisans qui font la tenue traditionnelle. Absolument. Et comme dernièrement, il y a eu le salon du tourisme à Oran, concernant le tourisme et ça, c'est vraiment très beau, toute cette panoplie de poupées que nous voyons, magnifique, et c'est l'Algérie tout entière qui est représentée. Presque, et c'est ça qui est formidable, presque, voilà, presque. Parce que y a tellement de tenues, de belles choses, et là on découvre toutes ces belles, ces poupées, ces tenues traditionnelles. Voilà, on est en train de les apprécier. Allez-y, Madame Miri, oui. Voilà. Donc, j'essaie de faire plus que ça, toutes les régions de l'Algérie, bien sûr, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Quand on sort à l'étranger, on trouve les poupées traditionnelles, la tenue traditionnelle dans chaque pays. Absolument. On achète des souvenirs de là-bas. Mais il n'y a personne qui fait ça. Donc, ce qui fait, j'ai eu cette idée de faire la tenue traditionnelle. Comme actuellement, c'est le mois du patrimoine. Donc, on parle du patrimoine, c'est tout ça, c'est les plats traditionnels algériens, la tenue traditionnelle, les arts, et tout ça, le truc. Donc, voilà, donc j'ai essayé de faire un peu, de faire la tenue traditionnelle sur poupée, en miniature, au lieu de faire sur mannequin, parce que moi, je ne suis pas d'origine couturière, ni peintre artiste. Ça demande beaucoup de temps, quand on voit vraiment le détail de cette dame Belhayek, ou alors on va voir les autres tenues également. Vous avez le karakou, la tenue algéroise, vous avez Sahara, le char, vous avez le hayek, la chedda de Tlemcen, blousa d'Oran ou de Tlemcen aussi, la tenue kabyle qui est en bas. Donc, on va apprécier tout ça. La constantinoise. Et c'est un travail qui doit vous prendre beaucoup de temps, madame. Comment ça se passe? Racontez-nous. Vous avez un atelier, c'est vous-même qui les faites toute seule? Je travaille toute seule, toute seule. Donc je suis chez moi, je travaille à la maison. Donc j'achète mes produits pour travailler. J'essaye de... Bon, à part les poupées, je fais autre chose. Je fais les cadres, les tableaux. On va arriver à ça, on va arriver à ça. Donc justement, vous prenez votre temps... Je prends mon temps, bien sûr, c'est normal, puisque j'aime ce que je fais, et j'adore ce que je fais. Et quand je commence à faire quelque chose, un produit, un ouvrage, donc j'essaye de le faire jusqu'au bout. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Parfois, je le commence la journée, je termine très tard la nuit, et je ne lâche pas mon travail. Donc, voilà. Voilà, donc vous avez aussi... C'est très 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 joli, avec Saha, toutes ces poupées dans le détail. Et nous offrons toutes ces belles choses à nos amis téléspectateurs qui sont à l'étranger parce qu'ils sont férus. Voilà.
la tenue traditionnelle de la région de Tindouf également, qui n'est pas en reste, le joli kérékou, le marab el-hayek, la tenue, la chidat l'amsani qui est de côté, et voilà, la blousa aussi oranaise et l'amsanienne, deux. On a deux blousas. Vous avez le mensouj, voilà, donc il y a la robe kabyle également, qui est représentée, et ça c'est vraiment très très joli, bravo. Comment vous arrivez à trouver les poupées elles-mêmes? Bon, les poupées, si je parle des mannequins, les poupées mannequins, je les achète prêtes, oui, voilà. Mais maintenant, c'est quand il s'agit de la tenue, j'essaie d'inventer le modèle, de créer un modèle. Je ne copie pas parce que j'aime faire ça. Donc, j'essaie de faire un modèle dans ma tête et je le réalise tout de suite sur la poupée. Je le fais, je le monte, je fais la couture, je monte ma tenue en couture. Après, je fais les accessoires. Là, c'est magnifique. La tenue, la robe constantinoise, notamment. Le bernous. Avec le bernous, oui. Nous avons aussi cette blousa, tlemcenienne, oui, mensouj. Voilà, il y a 2, 3. Différentes sortes de blousa également. Voilà. De l'ouest du pays. C'est un kérékou noir. Avec également, c'est très très joli. C'est gentil. Et c'est demandé, c'est très demandé parce que quand on va à l'étranger, les gens aussi réclament des poupées parce que c'est aussi important. La poupée, c'est aussi la tenue algérienne, c'est l'identité algérienne. Vous imaginez toutes ces sortes de poupées, toutes ces sortes de tenues que nous avons aujourd'hui avec vous. Exactement. Il y a le choix en tous les cas. On a le choix. On a le choix. Voilà. Donc on va passer dans quelques instants au tableau, parce que vous nous avez aussi amené des tableaux toujours liés à la femme. Oui, voilà. La tenue L'Algérienne est très coquette de par ses tenues. Elle est vraiment très très coquette. Elle aime les belles choses, les soieries. On a beaucoup de tenues. Il y a beaucoup de choix. C'est-à-dire la tenue algérienne, toutes les régions. Là, c'est un tableau. Alors, vraiment, c'est très bien fait aussi. C'est un travail de peinture, de collage aussi. Oui. C'est en relief. Je fais le relief. C'est ma spécialité. C'est de la peinture sur verre? Voilà, c'est la peinture sur verre. Et puis, je fais mes bijoux, les colliers, des colliers en perles en relief. Oui. Donc... voilà, vous avez ça, la chedda. Très bien, on va passer à l'autre tenue. À l'autre tenue, vous avez de très belles choses. Donc, on va découvrir aussi. Voilà, c'est algérois. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est très, très joli. Voilà, algérois. Oui. C'est très féminin en même temps. Voilà, on découvre aussi dans le détail. Parfait. Voilà. Celle-ci aussi. Le haïk. Hayek, toujours de la peinture et vous introduisez du tissu, voilà. De la dentelle. C'est ça ma touche, c'est-à-dire c'est faire du relief, parce que moi je ne suis pas artiste peintre, mais j'ai appris, je suis autodidacte. Donc, mais écoutez, c'est magnifique, voilà. C'est magnifique et j'ai vu ce que vous faites via Facebook, votre page Facebook. Oui, c'est Sweet Home Décor. Voilà, Sweet Home Décor, exactement. Voilà celle-ci aussi. Toujours la tenue d'Alger, qui vous passionne apparemment. Ah oui. On porte toutes ces tenues-là. Quand il y a un mariage, on porte toute la région. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est le hayek aussi, Bladjar. Et on aime nos tenues traditionnelles. Elles sont tellement belles. Oui. On les aime. C'est des tenues de princesse. Oui, c'est des princesses, justement. C'est des tenues royales. Oui. Voilà. Je vais justement, nous avons aussi une dédicace à l'occasion justement, un joyeux anniversaire à Samad Ala Darin de la part de toute la famille Samad de Boudouew, à qui nous aussi on souhaite un joyeux anniversaire à Ala Samad Darin, voilà, de notre part également, de la part de toute l'équipe de Touachecht Bladi cet après-midi. Donc, on reste avec vous, mais on va prendre peut-être une petite pause musicale. En appréciant toutes ces belles poupées avec le regretté El Hadj Mohamed El Anqa. Et on se retrouve juste après. صعصع
حبيت المعدن بكم السكور واللفظ المعرض واللسان مضى من سياد الشطار حسبون السالف كاجنحين صيفتو شحن اموره في اليمنى على اليسار كل من ياتيني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه نعت فنون وغبة وجيد رقبة ما مشات بحال وصير با من القراهات والعطا زادوا لي نشباس الفهدة قيموا فكناني الهدى بلا مشات ولو شمس فم صنعت شطر حربي بالرقم حجمي دهقاني سطر محنة قلبي كاطبي بنات عيش كلمة شدا يحصيلو بين نتصاور بالزوجون العجيب أعمل بيات وحيات ونجعوت في العود الصحراء في مهام الكفار بالخضور محفل والنجات للباب والفراسين في عاطرهم على الكفار كل من ياتيني من عندهم كل ما يتمنى نعطيه البيرندات والصفايات والحبارات والسلاق تبع ظبيات والفسرطوط والجوامع بالمقصورات والثريات والصوامع بالصنحيات Et voilà, donc on commence avec cette une très belle chanson de Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhabou, et aussi ce très beau tableau de Madame Salima Miri qui est parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhajt Bladi. Voilà. Encore une fois, marhaba bik. Merci C'est beaucoup. un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Que de belles choses, avec notamment on finit en beauté notre émission Touhajt Bladi d'aujourd'hui, liée au patrimoine, bien entendu, le patrimoine et le vêtement notamment traditionnel algérien. Je pense que c'est aussi très très important aujourd'hui de revenir vers le patrimoine, vers les traditions et coutumes. Et puis donc on a pu découvrir avec vous votre passion de cette femme, notamment l'algérienne, qui est raffinée, qui a aussi des tenues de chaque région. Vous avez donc alors pour trouver les perles, pour filer les perles, c'est du travail. C'est du travail. Et faire les ceintures. Tout ce qu'il faut. Et les vrais, donc l'essayer sur la poupée. Voilà, oui, oui, c'est comme je suis passionnée, j'adore ce que je fais, donc pour moi c'est pas impossible, rien n'est impossible. Quand j'aime ce que je fais, donc je trouve, quand je cherche, bien sûr, je mets beaucoup de temps pour chercher des trucs, parfois j'achète mes ouvrages, tout ça, donc pour travailler, mais c'est tellement passionnant, donc je vois pas le temps passer, je vois pas même l'argent et tout ça, donc c'est pas un problème. L'essentiel, quand mon produit est fini, il est bien, il est beau, il est aimé, tout le monde l'apprécie, donc voilà. Très bien. Et puis vous avez aussi un travail, un hymne à l'Afrique également, parce que juste derrière vous, nous avons aussi cette femme africaine avec cette très belle tenue, où vous avez vraiment envie de mettre en avant l'africaine.
N'est-ce pas? Oui, oui, toutes les tenues. J'aimerais bien faire toutes les tenues en dehors de l'Algérie. J'aimerais bien mettre en valeur des autres tenues ou bien d'autres tableaux, des figures. J'essaie de faire... ma touche à moi, c'est les portraits. Et je fais la touche, c'est beaucoup plus en relief. D'accord. Quand je fais un tableau, mon travail c'est terminé avec... Et est-ce qu'aujourd'hui à Oran, vous arrivez à exposer oui. Il y a pas mal de choses qui existent maintenant comme activité économique et des fois, on sollicite les artistes, les artisans. Oui, ça m'arrive d'exposer dans un salon, que ce soit international ou national, au niveau du Méridien par exemple, ou à la foire, ou la CAM, la chambre d'artisanat. On nous appelle pour exposer. Comme je suis artisane, donc j'ai ma carte d'artisanat et on me sollicite parfois. Dernièrement, et puis maintenant sur place, j'ai exposé au MAMO d'Oran, donc concernant le mois du patrimoine. Donc je suis là-bas en principe sur place. Et ça c'est aussi très intéressant, oui, hein, donc vraiment très très intéressant de pouvoir également faire découvrir son travail aux autres, etc. Et pourquoi pas exporter ces poupées parce que nous savons qu'il y a une grande demande. Hein? C'est mon but, en tous les cas. Je rêve d'exposer, plutôt d'exporter mon produit, surtout la poupée traditionnelle. On me l'a demandé, on me l'a déjà demandé à l'étranger, à quelqu'un qui était un Français. Il m'a dit on ne trouve pas la tenue traditionnelle en miniature pour la prendre chez nous. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée justement de travailler dessus. Voilà. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'avoir été parmi nous, d'être venu depuis Oran. C'est très gentil. En tous les cas, on invite également tous nos téléspectateurs qui souhaiteraient être parmi nous et qui font aussi sont dans les activités artistiques et culturelles, d'être parmi nous dans notre émission Touahecht Bladi tous les dimanches après-midi. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Justement, nous sommes sur YouTube également, la page YouTube de Touahecht Bladi et de Canal Algérie notamment. Que l'on vous propose. Vous pouvez revoir nos émissions. L'émission Touahecht Bladi également rediffusée demain matin très tôt à 5 h. Vous pouvez revoir la rediffusion de Touahecht Bladi. Et on se sépare avec une très beau clip, une très belle chanson de toujours le patrimoine réalisée par Nilda Ouziala. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain. Voilà. يا باللارج يا طويل القايمة يلي ساكن باين الغروف التنين ما تراشي في بحيرة لا مولة الخلخال بورة طليل يما شوشتي مطفورة هادو 7 سنين ما صليت وكي جيت نصلي نسيت الصورة وتفكرت خليلتي وبكيت يا بلالج يا طويل القايمة يلي سكن باين ظروف التنين ما تراشي في بحيرة لا أمولة الخلخال بورة طليل